Salut copain, ça roule ou bien? Ouais, tu te rappelles des années 80 avec la Thatcher? Ah, c'est en Angleterre, là, avec la Miss Thatcher. Ah, ben ils avaient commencé à faire déjà les prémices. C'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 mois d'émeutes en Angleterre parce qu'elle avait pris des mesures sévères. Puis ça n'a rien changé. Ils ont fait les émeutes de 3 mois, puis les gens, ben, pour manifester, gueuler, engendrer de la colère, donc servir le Satan, quoi, le gouvernement, ben ils ont rien fait, quoi. Bah ouais, puis la Thatcher, ils ont compris qu'à ce moment-là, les gens ils gueuleraient, puis au bout d'un moment ils s'épuiseraient, puis ils retourneraient travailler, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, les gens. Tu comprends? À gueuler, ça sert à rien. Par de la colère et faire leur jeu. T'es dans des mauvaises vibrations et tout, tu te desserres toi-même, hein. Voilà, et tu leur rends service, quoi. Voilà, c'est comme je dis, quand tu vas... Pour ça que je te dis, ouvre ton channel, puis fais tes vidéos toi-même. Hein, comme je t'ai dit, tu peux faire des vidéos sans te montrer si t'as peur, quoi. Hein, voilà, quoi. Parce que si tu vas sur un channel d'un autre, tu es dans l'agression. Même si tu es poli et tout, tu vas chez quelqu'un et tu essayes de le changer. Donc tu essayes de lui imposer. Bon, tu peux aller puis dire une phrase et puis après hop, on passe à un autre sujet. Mais du moment que tu vas répéter, que tu vas plusieurs fois sur le même channel, que tu... Bah, t'essayes t'es dans l'idéologie, t'es fait comme l'État, t'essayes d'imposer ton idée, quoi. Alors, qui te dit que ton idée, c'est la bonne, tu comprends? Voilà. Que tu vas sur le channel d'un autre, puis que tu fais, bah, t'essayes de lui imposer, t'essayes de le changer, machin et tout. Tu comprends? Tu vas chez lui. T'as dit que si tu fais ton channel et tout, puis que c'est les autres qui viennent. Toi, t'as fait ton truc, c'est public, les autres, ils viennent, après, c'est les autres, tu verras, qui viennent te juger, qui viennent faire ci, qui viennent faire ça, quoi. Hein, généralement, quoi. Je peux te dire, là, maintenant, j'ai un petit peu d'expérience, quoi. Copain. Bref. La Thatcher, ils ont compris déjà, quoi. Comme je te dis, que le gouvernement, les gens, ils changeraient pas, quoi. Les gens, même ils ont gueulé 3 mois, là, et puis après, bah, ils sont retournés travailler, ils étaient épuisés et tout. Ah, plus d'énergie, puis vu que ça change pas, on a besoin d'argent, on veut notre conformisme, notre petit machin, alors hop, on retourne bosser, quoi. Ah ouais, on voit c'est comment ça se passe, quoi. Les gens, tu vois comment, quoi. Puis c'est exactement ce qui va se passer. Si vous allez manifester, là, maintenant. Donc vous allez manifester, bah vous allez rentrer dans la même chose. Le gouvernement, il va vous laisser manifester 2 mois, 3 mois. C'est nickel, hein. Maintenant qu'il a entraîné ses CRS au camp d'entraînement de la ZAD, quoi. Voilà, quoi. Maintenant qu'ils ont été formés pour la guérilla urbaine. Ah, bah vous pouvez commencer les émeutes, quoi. En plus, c'est des anciens de l'armée à chaque fois qui vous poussent à faire ça. Ah, juste comme ça, quoi. Voilà, quoi. Puis, comme avec la Thatcher, même si vous gueulez 3 mois, ça changera rien. Tu te seras épuisé, tu auras donné tes énergies à la machine du côté maléfique, étant en colère, étant en guerre, sans rien changer, parce que tu n'auras rien créé à côté, quoi. T'as dit que si, au lieu de faire cette énergie à manifester, tu restes chez toi, hein, le gouvernement, ça aura le même impact vu que tu vas plus travailler dans les 2 cas. Du manifeste où tu restes chez toi, dans les 2 cas, tu travailles pas, tu es en train de faire quelque chose. Mais en manifestant, tu es dans la colère, tu es dans l'agression, et puis tu n'es pas dans la démonstration. Tandis que tu restes chez toi, puis à ce moment, bah, tu te mets à créer un réseau de trucs, tu te mets à vivre autrement, sans le gouvernement, en pensant déjà à demain, puis avec des gens bien, puis voilà, tu t'entoures au petit chez toi, ton petit réseau, puis... Ah, il fait des carottes, l'autre il fait des je sais pas quoi, puis tu t'échanges. Ah, toi t'as rien, mais tu sais tricoter. On arrive l'hiver, tu fais des écharpes, des machins, des choses contre... Je dis des conneries, tu comprends ce que je veux dire? Hein? Ou bien des peintures, tu te démerdes comme tu peux. Tu as du troc, de l'échange, qu'est-ce que tu peux? Tu as peut-être du temps. Tu peux aussi aller aider le maraîcher ou je sais pas quoi, on arrive dans les saisons des récoltes. Tu peux aussi aller l'aider, donner du temps, puis l'aider, puis on échange. Bah, il te donne des produits gratuits, quoi. Au lieu de donner de l'argent, il te paye un produit, quoi. Je sais pas, j'ai une connerie, ah, bah t'as bossé, je dois te payer l'équivalent de 500 €. Mais au lieu de te payer 500 €, bah tu viens pour te servir à la ferme jusqu'à l'équivalent du montant. Puis je sais pas, tu vas une fois par semaine, j'ai une connerie, tu vas une fois par semaine, des paniers à 20 €, 20 €, 20 €. Au bout de, ça fait combien, 10 semaines, 20 semaines, 25 semaines, donc ça fait au bout de 6 mois, tu as dépensé 500 € chez lui en allant chercher tes légumes, quoi. Enfin, tu vois, l'équivalent, quoi. T'as bossé maintenant, machin, en l'aidant pour faire les récoltes, puis après, bah, pour les 6 prochains mois, bah, tu vas une fois par semaine, t'as un panier de légumes gratuit, quoi. Voilà, échange, troc, t'as à manger, t'as rendu service, tout le monde est content.
Tu dépends pas du gouvernement. Enfin, à nous de créer, à nous de montrer, à nous de commencer, quoi. Faut pas attendre sur le gouvernement. Le gouvernement, il a ses acquis, hein, il va rien faire pour. Comme je dis, en plus, on a tout à disposition du système. Hein. Tu as déjà des assurances, tu vas pas crever de faim aujourd'hui, à l'heure actuelle. Tu ne crèves pas de faim, à part que tu choisis, t'es SDF, machin, tu vis sous les ponts, quoi. Hein. Voilà. Bon, pas forcément choisi, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, quoi. À l'heure actuelle, tu as plein d'assistance, tu peux être aidé, quoi. Tu n'as rien manqué. Puis si on motive les gens, et c'est plié très vite, en fait, ça va dépendre du nombre de gens. Hein. C'est clair que tant qu'il y a moi qui crie tout seul, ou bien on est une dizaine, même une centaine éparpillés, ça fait pas beaucoup d'impact. Mais je disais, moi j'ai 100 personnes. Voilà, je touche 100 personnes, disons. Hein? Ou même 60 personnes. Puis si c'est 60 personnes, elles faisaient aussi leur chaîne, puis tu faisais une vidéo, puis que tu touchais toi aussi 60 personnes, quoi. Donc, bon, je sais pas combien c'est, ça va être plus facile avec 100. On est 100 personnes et puis on touche 100 personnes, quoi. Hein? Donc, ça ferait qu'on serait déjà à toucher 10 000 personnes. Nous, les 100 qu'on est là sur le channel, si les 100 chacun faisait sa sensibilité, sa petite vidéo pour ouvrir, pour toucher d'autres gens, bah, si tu avais aussi 100, au total, on toucherait 10 000. Certains, ils sont 1 puis ils touchent 10 000, mais tu peux toucher 10 000 en étant 100, tu touches 100, quoi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Puis une personne, ils arrivent, c'est facile après à supprimer le channel. Hein. Tu comprends, quoi. Là, j'ai peu de monde et tout. Bon, j'arrive à mettre en colère. Mais après, t'imagines que le jour est à 10 000, 20 000, le nombre de gens qui commencent à arriver, les signaler, amuser parce qu'ils n'ont pas aimé, tu comprends. Hein? Les channels, ils vont sauter. Pouf, pouf, pouf. Voilà, quoi. Mais si après on est 100, puis déjà il faut fermer 100 channels, faut trouver les 100 channels, puis faut aller, puis si c'est 100 channels que tu touches 100, qui rouvrent 100, puis après c'est 10 000, c'est 100 autres que tu as touché, qui refont 100 autres, ça fait 10 000 fois 100, on a passé 1 million, quoi. Ça peut aller vite, hein, toucher 100 personnes, ça peut aller vite. En un mois tu peux avoir touché 100 personnes, qui elles-mêmes touchent 100 personnes, enfin tu comprends, quoi. Même si ça n'est pas 100, c'est que 50 personnes, ça fait la moitié, 500 000 personnes. Ça peut aller vite, hein. Ben voilà, il faut aussi passer. Plus dans les bars de recherche, la personne, elle tombe au chômage, je sais pas quoi, elle fait « je cherche un travail, au travail ». Puis là, tu tombes sur des trucs, le travail, c'est cautionner un gouvernement de pédophiles. Ah, quoi. Et pour l'instant, il n'y a rien sur Google, quoi. Puis comme je disais, hein, si tu vas... Si tu fais une vidéo, bah, elle est là dans la librairie, comme le livre. Encore, c'est même pire, c'est encore même mieux la vidéo, parce que tu es ton propre éditeur, tu es ton propre scénariste, tu es ton propre truc. Parce que si tu écris un livre, après, il faudra te trouver une maison d'édition, à moins que tu aies ta propre maison d'édition, quoi. Mais après, il faut trouver une maison d'édition, puis pour qu'ils soient d'accord d'éditer ton truc, puis que... Tu comprends, quoi, voilà. C'est encore une autre chose. Alors peut-être tu t'es fait chier à écrire un livre, puis après, il faut encore trouver pour le publier, pour faire les modifications, puis... Ouh là. Donc là, la vidéo, libre accès, avec les titres, les gens ils peuvent tomber dessus, blabla. Hein, comme je disais, ça te coûte rien en plus, c'est gratuit. Voilà, quoi. Mais chacun est libre, hein, si tu te sens pas, tu n'as aucune obligation de faire. Après, voilà, hein, c'est avec toi-même finalement. Chacun est libre à son libre arbitre et chacun fait en fonction de comme il ressent, quoi. Et finalement, on est tous touchés, hein. Nous sommes tous concernés par ça. Nous sommes tous impactés, quoi. On vit dans le même monde, hein. On ne vit pas sur une autre planète, à ce que je sache. Donc, on vit sur cette planète, et puis cette planète, c'est la merde, c'est l'enfer. Alors à nous de changer, quoi. C'est pas en attendant les dirigeants, en attendant machin, puis encore manifestation, comme je t'ai dit, manifestation, ça va amener des répressions, puis ça va rien amener, comme au temps de la Thatcher. Donc depuis les années 80, ils ont déjà compris que les gens, quand ils manifestaient, ça servait à rien. Tu les laissais, ils s'épuisaient, puis ils retournaient travailler. T'as dit que si tu restes à la maison, ben, tu vas pas t'épuiser. De un, tu vas pas t'épuiser. Parce que d'aller tous les jours manifester, bah, tu travailles pas, c'est la même chose que de rester à la maison. Mais la différence, c'est que tu vas tous les jours mettre de la mauvaise énergie, de la colère, machin, manifester. De l'autre, à la maison, tu restes, puis tu restes dans la joie, le bonheur, à jouer avec tes enfants, des amis. Tu comprends?
Donc tu n'es aussi pas dans la même énergie, tu n'es pas dans la même vibration. Et là, crée tout le temps que tu vas perdre à manifester dans la rue, là. Je suppose que tu vas à 3 heures tous les après-midi, je sais pas, c'est une idée quoi. Hein? Bah, tout ce temps, après tu dois aussi te déplacer et tout, comme je t'ai dit, t'as des gens, ils ont pas l'argent. Voilà quoi, rester à la maison, c'est une action que tout le monde peut faire, même une personne qui a une jambe cassée, qui est handicapée, tout le monde peut soutenir cette action quoi. Il y a dans n'importe quel pays, pas seulement dans un pays quoi. L'économie elle est mondiale, hein. Si tu as un petit peu en France, un petit peu au Canada, un petit peu en Belgique, un petit peu partout qui arrête et tout, c'est ça, ça va aussi créer les problèmes. Hein. Pas qu'à un endroit puis après éclater, mais à plein de petits foyers, à plein de petits endroits quoi. Tu vois comment quoi, copain. Bref, c'est à nous de créer, c'est à nous, tout ce temps que tu vas perdre à manifester, c'est du temps que tu peux passer aussi à faire autre chose, et à créer des nouvelles choses, des nouveaux réseaux, des nouvelles façons de faire, voilà quoi. À nous de faire, à nous de montrer. Comme je disais, en plus que si tu fais ta chaîne, bah, c'est les autres qui viennent là, tu fais toi pour toi, tu mets à disposition, t'es pas dans l'agression justement, parce que tu fais, tu dis ton émotion, machin, tu peux être énervé au moment où tu dis, voilà quoi, c'est pas ça le problème. Hein? Mais si tu vas chez les autres, comme je disais, si tu vas sur la chaîne des autres, puis tu lui dis tu dois changer, non c'est pas ça, blablabla, tu es déjà dans l'agression, même si tu parles bien, poliment, tu dis bonjour, parce que tu vas chez lui et tu essayes de le changer. Donc tu essayes de lui imposer ton idée. Ça ne veut pas dire que tu peux pas aller et pas parler, mais aller et parler à un coup, puis dire oh bah moi je pense ça, voilà. Ah bah moi je suis pas d'accord, je pense ça, ah bah ok quoi. Voilà. Ou après dire non, puis essayer de justifier, mais non. C'est imposé quoi. Donc tu es aussi dans de l'agression, tu es dans de la guerre, malgré que tu parles bien, tu fais des jolis commentaires, j'ai du temps, tout comme il faut et tout. C'est rien que dans le principe même que tu vas chez l'autre, il t'accepte chez l'autre, ok c'est un lieu public, comme je disais, c'est un bar, tu rentres dans le bar. Mais après tu es là à l'agresser, oh, ton bar c'est de la merde, puis tes clients c'est des cons, puis blablabla. Tu comprends, de la vie, tu fais pas ça. La vie, si le bar il te plaît pas, bah tu reviens pas, ou bien le restaurant, ou je sais pas quoi, tu reviens pas, tu remets plus les pieds. Après, il y a des gens, ils remettent pas les pieds, puis ils critiquent, puis d'autres, bah ouais, j'ai été une fois, c'est pas bon, je retourne pas, bah voilà, sans critiquer, sans plus, sans rien quoi. Ah, quoi. Puis si au moins tu fais ton truc, bah c'est pas toi t'es pas dans l'agression. Là, tu parles sur la place publique, et puis sur l'amphithéâtre qu'est YouTube, voilà, tu dis ton avis, tu dis ton émotion, puis elle est là à disposition. C'est les autres qui vont venir t'agresser, tu vas voir, dans les commentaires et tout ça. Mais là, c'est autrement, même si tu es dans l'amour, la paix, le bien parler, que tu vas sur la chaîne d'un autre, que tu essayes de lui imposer une idée, essayes de le faire changer, tu es dans l'agression déjà. Tu comprends? Donc, t'as beau dire, moi je parle d'amour et tout, mais tu fais tes principes, tes paroles, mais dans le principe même, tu vas chez l'autre et tu essaies de le faire changer, est déjà une agression, donc t'es pas en cohérence si tu comprends quoi. Alors, si t'as quelque chose à dire, dis-le, oui. Mais aussi, dis-le pour que tout le monde puisse l'entendre. Dis-le au grand jour. Et plus il y en aura, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, quoi. Hein, il y en a beaucoup qui me disent, tu dis tout haut, d'autres pensent tout bas, quoi. Hein, ouais, je dis pas dans le tout, hein. J'ai pas raison dans tout, j'ai pas. Voilà, c'est aussi ça qui est joli, hein. C'est parce qu'on évolue, on change. C'est pas, je suis comme ça, ouais. Je suis sûr que dans 10 ans, je parlerai différemment. Tu comprends? On évolue tout le temps, constamment, quoi. Ah, voilà, quoi. C'est pas comme tu penses à un instant T que le lendemain, c'est le même instant T, c'était différent. Voilà, quoi. Chaque jour est un nouveau jour. Copain. Voilà quoi. Alors pour être cohérent, au lieu d'aller chez les autres, blablabla, bah fais-toi, puis comme ça, c'est pas toi qui es dans l'agression. C'est aussi des choses toutes simples. Allez, je te souhaite une bonne journée, copain. Prends soin de toi. Bisous.